Le Longtail Caston, tu connais? Ouais, oui, c'est sûr que tu connais. C'est un des montages les plus connus dans le monde du tricot. Longtail Caston par-ci, Longtail Caston par-là. Sauf que, est-ce que tu savais qu'il existait des variantes de ce montage? Waouh! Non. Et ça tombe bien, dans cette vidéo, je te présente 5 variations du montage Longtail Caston. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente rapidement. Je suis Jaënel et j'aide les triconautes comme toi à progresser en tricot en leur proposant des techniques et des astuces essentielles. Si le tricot t'intéresse, si tu souhaites savoir comment progresser en tricot, alors je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner à ma chaîne avant que la vidéo commence et que tu oublies de le faire. Alors, s'abonner à la chaîne de Jaënel. Voilà! Surtout, reste bien jusqu'au bout de la vidéo car on va voir beaucoup de contenu et d'astuces. C'est important que tu aies tout en tête afin de savoir comment utiliser ces différentes variations et puis surtout, comment on peut utiliser le Longtail Caston de différentes façons. Allez, c'est parti pour la première version! On va commencer par revoir la base, le montage à longue queue ou le montage Longtail Caston. Comment le faire? C'est pas compliqué. On prend une bonne marge de fil, on fait un petit nœud coulant. Je place ce nœud coulant sur mon aiguille, je serre, puis je vais mettre le fil relié à la pelote en haut, le fil qui n'est pas relié à la pelote en bas. Je fais une petite pince quick quick avec mon pouce, mon index. Je place cette pince entre les 2 brins et je vais refermer les 3 doigts restants sur les 2 brins de fil. Puis j'écarte le pouce, l'index, tout en maintenant mon nœud coulant avec l'index de ma main droite. Puis, je vais commencer à faire mon montage Longtail Caston. Pour cela, je vais aller piquer mon aiguille dans le brin avant du pouce. Donc, je vais aller chercher par dessous. Puis, je vais aller chercher par dessus le brin de l'index, le premier brin de l'index. Et je passe la boucle de l'index à travers la boucle du pouce. Je ressors et j'ai une maille. À nouveau, premier brin du pouce par le dessous, premier brin de l'index par le dessus, je passe la boucle de l'index à travers la boucle du pouce, je serre. Et on fait ça tout du long. Voilà. Quand j'ai assez de mailles, je vais pouvoir commencer à tricoter mon premier rang. Donc attention, quand on fait un montage Longtail Caston, on se retrouve sur l'envers du tricot. Donc si tu veux t'éviter les vagues sur le devant de ton ouvrage, je te conseille de tricoter un rang à l'envers. Le premier rang toujours à l'envers. Et comme ça, en fait, tu vas te retrouver sur le rang endroit de ton tricot et tu vas pouvoir vraiment commencer à tricoter à ce moment-là. Voilà, donc là, mon montage Longtail Caston est terminé. Je vais pouvoir passer à la suite. Donc le montage Longtail Caston, généralement, on l'utilisera quand on veut un bord plutôt robuste mais extensible. On l'utilisera également pour les projets en jersey et quand on n'a pas à monter une centaine de mailles. Parce que ça devient très vite très difficile de monter beaucoup de mailles. Voilà, c'est tout du coup pour le montage Longtail Caston. Pour la deuxième version, on va voir ensemble comment faire quand on doit monter beaucoup de mailles. Et oui, l'un des principaux problèmes du Longtail Caston, c'est devoir estimer précisément la longueur de fil nécessaire pour pouvoir monter les mailles. Et c'est pas toujours juste. Donc pour les triconautes qui ont toujours du mal à estimer la quantité de fil, voici un montage qui va en sauver quelques-uns. Allez, c'est parti! Lorsqu'il y a besoin de monter beaucoup de mailles, on va devoir utiliser la technique du montage Longtail Caston à 2 brins. Donc pour cela, je vais avoir besoin du premier brin de ma pelote qui se trouve sur le côté, mais aussi du brin qui se trouve au centre de celle-ci. Je vais faire un nœud coulant à ce niveau-là, donc au bout de mes 2 extrémités. Je place ce nœud coulant sur mon fil, sur mon aiguille, puis je vais me mettre en position de montage Longtail Caston. Et en fait, vu que mes fils sont reliés directement à la pelote, les deux, eh bien je ne vais jamais manquer de fil. Donc je n'ai pas à m'inquiéter de la quantité à prévoir parce qu'en fait j'ai toute la quantité de la pelote en fait si je le souhaite. Donc c'est vraiment beaucoup plus pratique à faire de cette façon. On peut aussi utiliser cette technique pour un petit bord décoratif bicolore ou quand on veut défaire le montage plus tard pour travailler dans le sens inverse aussi. Donc c'est aussi une bonne technique à faire. Du coup là en fait je peux monter mon montage à la continentale tranquillement avec
le nombre de mailles que je souhaite parce qu'en fait, je n'ai pas de fin. Donc la technique du fil à 2 brins, la technique du montage à 2 brins, permet vraiment d'être tranquille à ce niveau-là et de ne pas avoir à s'inquiéter de la quantité de fil à prévoir étant donné que tu as toute la quantité de la pelote si tu le souhaites. Voilà, c'est tout du coup pour le montage longue queue à 2 brins. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est très bien, mais surtout reste bien jusqu'au bout car j'ai gardé mes meilleurs montages pour la fin. Et oui, comme un dessert, on garde le meilleur pour la fin. Donc écoute bien toute la vidéo et n'hésite pas à revenir en arrière s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Pour le troisième montage, nous allons parler ensemble d'une version encore plus élastique que la version classique du montage Longtail Claston. Genre t'as la classique et t'as celle-là. Allez, c'est parti pour le montage norvégien ancien, ou le montage à l'allemande, le German Twisted Claston. C'est parti. Pour ce troisième montage, nous allons voir ensemble le Twisted German Claston, connu aussi sous le nom de montage norvégien. La seule différence avec le montage à la continentale, je vais me mettre en posture comme il faut. La seule différence, c'est que après que l'on ait tricoté la première maille, après que l'on ait monté la première maille, on va tout simplement faire une petite torsion de notre aiguille, comme ceci. Hop, et on va continuer à monter les mailles. Et après chaque maille montée, on fait une petite torsion comme ça. Hop, en enroulant l'aiguille autour d'elle-même. Donc pour ça, je pousse l'aiguille vers moi, je la ramène vers moi. Voilà. Et là, j'ai ma petite torsion ici en bas. Là. Je monte une maille, torsion, je monte une maille, torsion, et on fait ça tout du long. Voilà, admettons que je m'arrête ici. C'est cette petite touche supplémentaire en fait qui va rendre la méthode de montage du Longtail Claston très élastique. Elle l'est déjà, mais cette torsion supplémentaire lui ajoute encore plus d'élasticité. On va le voir ensemble, mais le bord inférieur du Twisted German Claston semble un tout petit peu plus bosselé par rapport au montage Longtail Claston régulier. C'est pourquoi ils se font très bien dans un projet travaillé au point mousse par exemple. Voilà, donc là comme tu vois ici j'ai tricoté le premier rang. Il est un peu plus bosselé, donc du coup il ira mieux à un projet qui doit être tricoté en côte ou en point mousse. Voilà, mais c'est généralement un montage qu'on va utiliser pour tout ce qui sera élastique comme les bordures de chaussettes, les bordures de pulls, les bonnets, etc. etc. Voilà, c'est tout du coup pour le Twisted German Claston ou le montage norvégien. Quatrième version, le montage tubulaire italien. Un parmigiano come il presidente. Le montage tubulaire italien, lui, il te servira pour tes côtes 1-1 et avoir vraiment un montage qui est bien invisible au début. Allez, c'est parti. À présent, nous allons voir le montage tubulaire italien. C'est une méthode de montage qui va créer une bordure parfaitement invisible pour les côtes 1-1. Il est un tout petit peu plus compliqué à travailler, mais il est vraiment une variante de notre Longtail Claston. Donc pour le montage italien, je vais écarter le pouce l'index et je vais faire passer mon fil au-dessus du pouce l'index et je vais refermer les doigts pour avoir en fait une sorte de boucle entre mon pouce et mon index. Et dans cette boucle, en fait, c'est là que tout va se travailler. Je vais donc prendre une aiguille dans ma main droite et je vais poser cette aiguille sur le fil entre le pouce et l'index et je vais faire une petite torsion. Comme ceci. Comme ça, en fait, ça me permet d'avoir un premier nœud, entre guillemets, une première boucle sur mon aiguille. Une fois que j'ai fait cette première boucle, je vais pouvoir vraiment commencer le montage à proprement parler. Donc pour cela, attention les yeux, je vais commencer par passer mon aiguille sous les 2 brins, ok? Et je vais remonter mon aiguille en passant par-dessus le fil du pouce et en dessous le fil de l'index, ok? Donc là, j'ai une maille suivante qui a été montée. Pour la maille suivante, je vais passer mon aiguille sous le fil du pouce, je vais aller chercher le brin de l'index et je ressors. Et là, j'ai une nouvelle maille qui est montée. Je continue, je refais la même chose, donc je passe sous les 2 brins, je remonte et je vais repasser par-dessous le fil de l'index. Et là, j'ai une nouvelle maille à nouveau. Je vais enchaîner avec l'autre maille en passant sous le brin du pouce. Je vais chercher le fil de l'index, je ressors. Ça, c'est une maille en droit. Puis, je continue, je refais, je passe sous les 2 brins, je remonte, je passe sous le brin de l'index en remontant.
et là j'ai une maille envers. Je passe sous le brin du pouce, je vais chercher le brin de l'index, je le ramène, là j'ai une maille endroit. Et on va alterner comme ceci tout du long jusqu'à avoir le nombre de mailles souhaité pour l'ouvrage. Voilà, admettons que j'ai besoin de tout ça de mailles, ça suffit. Je maintiens bien mes fils et je vais avec le fil de la pelote commencer à tricoter. Donc je tricote les mailles comme elles se présentent. Là c'est une maille envers, donc je vais tricoter cette maille à l'envers. Voilà, donc là j'ai tricoté mon premier rang. Et comme tu vois, en fait, ça nous fait une bordure bien finie, typique des montages en fait tubulaires. Donc ça sera parfait du coup pour tricoter des côtes 1-1 pour les bordures d'un pull par exemple. Voilà, c'est tout du coup pour le montage tubulaire italien. Enfin, last but not least, numéro 5, le montage alterné long cut. Celui-là, il est super pratique parce qu'il va être adapté à tous les types de côtes possibles et inimaginables. Les 3-2, les 3-1, les 2-2, les 2-1, les 4-2, les 6-2, tous les types de côtes. Genre les 6-2, je suis même pas sûre que ça existe. Mais en tous les cas, ça fonctionne pour tout. Et en plus, tu vas voir, il est super simple à faire. Allez, c'est parti. À présent, nous allons voir ensemble le montage alterné, donc le montage continental alterné. Donc c'est le montage parfait si on a des projets qui doivent être tricotés en côte 2-2, 3-1, 2-3, enfin des chiffres un petit peu compliqués comme ça. Ce montage en fait va nous permettre de monter une par une les mailles nécessaires. Donc des mailles envers, le nombre de mailles nécessaires pour les mailles envers, le nombre de mailles nécessaires pour les mailles endroits. Admettons que l'on souhaite faire des côtes 2-1 par exemple. Donc 2 mailles endroits, une maille envers par exemple. Donc là j'ai une première maille endroit. Je vais faire mon nœud coulant. Voilà. Donc le nœud coulant compte comme une maille endroit. Touc. Je fais une maille endroit avec la méthode continentale normale. Donc je pique dans le premier brin du pouce par-dessous, je pique le brin de l'index par-dessus, je ramène la boucle de l'index dans la boucle du pouce, voilà. Donc 2 mailles endroits là sont sur mon aiguille. À présent, je vais donc monter une maille envers. Pour monter une maille envers, je vais aller chercher le brin arrière de l'index, donc par derrière, et je vais aller chercher la boucle du pouce, le fil du pouce, que je vais faire passer dans la boucle de l'index. Et là, j'ai une maille envers. Donc 2 mailles endroits, une maille envers. Je vais à nouveau tricoter 2 mailles endroits, 1, 2. Je m'attarde pas trop parce qu'on a déjà vu la méthode continentale. On va refaire une maille envers. Donc pour la maille envers, je passe derrière l'index, je récupère le fil et je vais aller chercher le brin du pouce tendu en passant par-dessus. Je ramène la boucle du pouce dans la boucle de l'index, je ressors, je serre et j'ai une maille envers. 2 mailles endroits, 1, 2, une maille envers. Et on va faire ça tout du long. Donc bien sûr, tu aurais je sais pas, besoin de 3 mailles endroits, tu tricoterais 3 mailles endroits, tu fais une maille envers. Tu as besoin de 2 côtes, 2 mailles endroits, 2 mailles envers, tu fais 2 mailles endroits et 2 fois la maille envers comme ceci, etc., etc. Je vais donc monter les mailles. Et voilà. J'ai donc terminé mon montage long queue alterné. Et comme tu vois, c'est bien adapté du coup à mon tricot de côte. Je vais pouvoir du coup continuer à tricoter. Voilà, c'est tout du coup pour le montage alterné à longue queue. Maintenant que tu sais comment monter les mailles avec plein de variations de long tail Caston, il te faut savoir plein de variations pour faire les nœuds coulants. Bah oui, pourquoi pas. Il faut bien démarrer notre montage quelque part. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo dans laquelle je te présente 3 façons différentes de faire des nœuds coulants et de réussir à tous les coups. Aussi. Je t'invite donc à cliquer sur cette vidéo, tu verras, elle est 100% gratuite et cela te permettra de poursuivre ton apprentissage. Merci de m'avoir écouté et à tout de suite dans cette vidéo.